Et ben vas-y, prends ta main. On a le droit, tiens. Ouais, Oui, voilà. ok. Bienvenue à ce sommet de la flemme, on va essayer de l'atteindre aujourd'hui. Après tout ce qu'on a traversé durant l'année, chacun dans nos petits groupes séparément, là l'objectif ça va être qu'ensemble on atteigne ce sommet. Ça va être une journée où on va à la fois faire des choses ensemble, parce qu'on va faire du théâtre, de la danse. Puis c'est aussi un moment où on va présenter ce qu'on a fait pendant l'année. Ok. Mercredi 4 juin, à 8h45, j'allume la télévision, assis dans mon canapé rouge. Il y a une dame différente du journal de 8h45. Elle annonce, avec un ton assez démotivé, qu'il y a une épidémie de flemme. Effectivement, le point de départ, c'est mon spectacle Flemme. Flemme, c'est un spectacle qui s'adresse aux adolescents et c'est un spectacle avec des interprètes professionnels, spectacle pluridisciplinaire avec 3 comédiens, 2 circassiens et un rappeur, musicien. Et lorsqu'on a rencontré Julia, ça a été un déclic, effectivement, une envie de travailler avec les jeunes de la Fondation OVE autour de à la fois la réappropriation du corps, autour des changements dans leur corps pendant l'adolescence, autour de leur rapport au monde, leur rapport à la vitesse, leur rapport à leur ancrage dans le monde, leur rapport à leur place dans le monde, avec pour point de départ la flemme. En fait, je me suis dit que la thématique pourrait être très intéressante à travailler, notamment avec les enfants et les adolescents qu'on accompagne à la Fondation. On a construit avec les équipes parties prenantes, donc 7 établissements de la Fondation, de différents territoires, sur différents départements, tout un parcours avec plus d'une 50aine de jeunes participants. Allez, allez, pas, ha, allez, On peut aller un peu en arrière, on peut faire des arrêts des fois. On a travaillé donc sur la tonicité musculaire, qu'est-ce que c'est d'avoir la flemme, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on a la flemme, comment on le ressent, et comment on sent aussi quand on a des élans de motivation, comment on peut s'aider les uns les autres. Nous, ça nous a aussi permis d'échanger beaucoup, de se questionner sur qu'est-ce qu'ils ont envie de faire passer comme idée, quels sont leurs messages, notamment des jeunes qui m'ont dit qu'ils avaient besoin de se sentir en sécurité davantage. Et c'est pas forcément des réponses que j'attendais, mais c'est du coup des choses qu'on a pu retravailler en atelier, avec des exercices sur la confiance, sur le lâcher-prise, sur l'écoute et le soutien du groupe. Et là, le corps, il est tout mou. On se laisse faire. Tout mou, tout mou, tout mou, tout mou, tout mou. Énorme, 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 énorme. Énorme, ça nous emmène au sol. Allez. Je trouvais que c'était très chouette de l'aborder à partir du ralentissement du temps. Parce que c'est compliqué la vie actuellement où tout doit être immédiat, tout doit être rapide. Et ouais, remettre un petit peu de lenteur dans tout ça et puis de se dire que c'est important aussi la flemme. Je trouve qu'ils ont été très vite en confiance. Et ça, c'était plutôt propice à la créativité. Ils ont fait des choses pour lesquelles nous, on était vraiment complètement surpris qu'ils soient en capacité de se lâcher comme ça. Au début,
je faisais le théâtre, mais que vu que je trouvais ça gênant, du coup j'ai quand même pu trouver ma place en filmant. Et je me suis occupée de filmer et après d'aider à faire le montage. Il y a du bon d'avoir la flemme, quoi. J'ai souvent la flemme. Quand j'ai la flemme, je suis chez moi. Je fais la sieste, je joue à des jeux. Moi, je me sens que j'ai besoin d'être au calme. La flemme, ça permet de ralentir. Se détendre, voir ce qu'il y a autour de toi. Quand j'ai la flemme, moi, j'aime bien lire des mangas. Genre par exemple One Piece, Naruto. On a souvent la flemme, mais sauf pour les jeux vidéo. Genre après, on est juste trop au taquet et après, c'est comme si on avait trop de vie, quoi. Genre après, on a l'impression d'être automatisé sinon. Après, quand il y en a trop, c'est trop, quoi. Après, je suis venue pour ce projet, surtout pour m'amuser. Et moi, j'ai appris un peu plus à bouger mon corps et voilà, c'est drôle et tout. Il y a pas de question sinon? Ici, il y a une question. Ouais, c'était vraiment incroyable. Ouais. Et bravo. De base, j'aime pas trop le théâtre, donc c'était un peu compliqué. Mais sinon, ça allait, c'était bien. En fait, on nous avait mis sur une feuille des mots que d'autres pôles de l'OVE avaient choisis. Et on devait rapper avec ça. On était un peu la petite pierre angulaire du début, où c'était le commencement du projet. On a fait participer pas mal de jeunes et on a eu des beaux écrits, des beaux textes et c'était super chouette. Moi, j'ai bien aimé écrire, j'ai bien aimé faire des petits raps avec Benjamin et tout. Je trouve que c'est bien de jouer, de rigoler, d'avoir la pêche, pas d'être flemmard. Ça m'énerve un peu les gens qui ont la flemme. C'est rare que du coup j'essaie de m'activer, de trouver des trucs à faire, bouger, sortir, voir des potes. Ouais, j'ai de la flemme de me lever, plus besoin d'aimer ou de savourer. J'ai la flemme d'aller en vacances, ma vie est une feuille blanche. J'ai la flemme de m'écarter, donc je m'évade dans mes pensées. Ouais. Laissez-moi dans mon coin, seul dans ma bulle, faut que je trouve un sens à ma vie, pour mieux la vivre. Si Neymar ne va pas jouer, il va être puni. Neymar a la flemme, Neymar a la flemme, Neymar a la flemme de jouer au football. Neymar a la flemme. On avait des séances d'1h30, on proposait comme un thème, ou une proposition en tout cas. Et ensuite on a fait beaucoup d'écriture collective au tableau, comme a dit Adrien. Et à la fin de chaque temps d'écriture, on enregistrait dans la foulée des morceaux. Du coup, c'est pour ça qu'on avait créé un manifeste de la flemme, parce qu'on trouvait qu'il y avait une forme de laxisme vis-à-vis de la flemme, alors que finalement c'est super important. Le truc que j'aime, c'est le jeudi matin, qu'on avait fait, on a écrit un rap, et j'ai bien aimé ce groupe. Et après, on est venu ici pour le présenter, et j'ai bien aimé. Ouais, j'ai ressenti des choses, que voilà, le fait d'avoir accompli quelque chose, d'avoir fait quelque chose qui va être écouté ici devant plein de monde. Je serais fier quand on va le diffuser tout à l'heure. J'ai travaillé sur le projet Flemme avec Benjamin. Il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de colère et de flemme et de tristesse, parce que j'ai parlé un peu de mon histoire dans le texte. Dégouliné. Dégouliné, carrément. Très souvent, quand tu dis à un jeune ou un moins jeune, on va écrire un texte,
il te dit j'ai pas d'inspi, j'ai la flemme. Et du coup là, ce qui était pas mal, c'est que ça annulait cette possibilité de réponse, quoi. Et pour le coup, c'est un sujet qui les touche. Il y en a qui allaient dans des trucs assez profonds, qui racontaient qu'effectivement le matin ils n'arrivaient pas à se lever, mais qu'ils n'arrivaient pas à dormir non plus, mais qu'en même temps ça les insupportait de rien faire. Donc c'est un sujet qui les concerne de près et avec lequel ils sont en lutte chaque jour. Donc vu que l'écriture c'est aussi une lutte, finalement ça s'y prêtait assez bien, et c'est aussi pour ça qu'il y a peut-être autant de morceaux qui ont pu être écrits. Chez moi, j'ai la flemme de me lever, alors je reste dans les bras de Morphée. Chez moi, j'ai la flemme de faire la vaisselle. 26, 27. La flemme, ouais, il y a un moment de dépôt qui fait qu'on a le temps de laisser filtrer les pensées, d'en avoir plusieurs contradictoires, puis qui finalement vous donnent encore un résultat encore inattendu. Pour moi, c'était important parce que tout d'un coup, ça devenait un espace en fait reconnu, légitime, fédérateur. J'ai fait de la danse. J'ai aimé la troisième partie de la danse, quand tu dois choisir ta position. On est très ravis de montrer ce spectacle, surtout ici où on était venu voir le spectacle Flemme de Benoît Payon et sa compagnie. On avait adoré ce spectacle. Et on était ravis de travailler sur ce thème et avec toute cette dynamique. Donc c'était génial. Et puis on a croisé des super musiciens, vous allez voir, on va entendre des musiques aussi tout à l'heure. On a croisé plein de monde et c'est des projets qui sont super. Les jeunes ont adoré, je crois. Et en tout cas, merci. On profite, je fais le petit speech. J'en peux plus, je suis à bout, je déclare ma flemme, je suis tout mou. Déjà fatigué d'être soi, c'est bon j'ai plus la foi. Ça prend du temps de s'évader, donner du sens aux pensées. On prendra le temps que ça prend, je développe l'essence lentement. J'écoute le feu et le vent, au loin je vois l'ouragan. 127 degrés, je te parle pas de température. Meilleur angle pour chiller, en détente, dans la posture. On veut faire les choses une par une, c'est bien que ça prend du temps. Je rêve la gravité de la lune, ça facilite les mouvements. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, laisse défiler le temps. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, laisse défiler le temps. J'en peux plus, je suis à bout, je déclare ma flemme, je suis tout mou. J'en peux plus, je suis à bout, je déclare ma flemme, je suis tout mou. Je veux le temps qu'il faut, le reste je m'en fous. Pianissimo, jamais debout. Ministre brocard sur un brancard en mode lézard. Je crois que j'en ai marre, bientôt je me barre. Loin du vacarme, loin des standards, loin de vos hangars. Déjeuner, école, devoir, dodo, comme si on avait tout perdu au loto. Des idées en tête, tu peux pas me les ôter. Je veux pas d'un monde qui va vite comme moto. Normal d'être vanné.